Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes arrivés mardi, le grand jour de la cellule, notre jour du grand culte dans la semaine, notre jour de l'évangélisation, notre jour de la prière, notre jour où nous témoignons notre foi dans le Seigneur sur les réseaux sociaux. Mais c'est à 22h heure de France sur YouTube et Facebook. Il suffit de chercher cellule de prière, la gloire de Dieu, ou direct de la cellule de prière, la gloire de Dieu. Tu es invité, bien-aimé, à nous rejoindre ce soir pour prier. Et nous sommes rentrés dans la phase de ce grand thème, les 10 personnalités bibliques qui inspirent notre foi dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui inspirent notre foi, mais nous avons choisi ces 10 pour expliquer et pour signifier ta foi dans ma foi et ta foi dans le Seigneur. Entre-temps, nous prenons Ésaïe 59, les versets 11 jusqu'au verset 21. Lisons au nom du Seigneur. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombe. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant Dieu et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré des violences et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut s'est éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui se loigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un grand regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur la tête le casque de salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, et il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, ils se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance est avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de la bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de Dieu, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen, dit le Seigneur. Amen. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Nous apprenons ici la continuité de ce que nous avons eu hier, quand le Seigneur est en train de montrer que, oui, sa main est courte, le Seigneur est proche devant nous, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir sa gloire ? Nous sommes en 2024 et nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu agit à travers les hommes. Dieu agit à travers les femmes. Dieu agit devant les situations de la vie. Le Seigneur a besoin de montrer sa gloire dans ta vie à travers les gens. Mais que pensent les gens de toi, bien-aimé ? Ne prenons pas certaines choses à la légère. Tu arrives par exemple au travail où tu as toujours un vilain comportement et tu veux que le manager au travail soit extraordinaire avec toi. Tu utilises toujours cette raison de la peau pour dire c'est parce que tu es noir qu'on ne te fait aucun avantage. C'est toi toujours qui es en retard et quand tu vois les autres sont bénis, tu dis on ne me bénit pas parce que je suis noir. Tu arrives à l'église, tu ne fais rien, tu es là, tu rentres, tu sors, mais quand tu vois qu'on a appelé un frère ou une sœur à l'hôtel pour lui présenter un bouquet de fleurs parce qu'elle a dédié de son temps à travailler, tu es fâché, tu te dis mais pourquoi personne, moi, pourquoi on ne fait que ça ? Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Le pasteur n'aime que c'est bien aimé là. Bien aimé, Dieu agit de la même façon que nous voulons. Ne prenons pas des choses comme
comme on dit en anglais, comme granted. C'est-à-dire, tu ne fais rien, mais tu attends une grâce spéciale. Tu ne produis aucun effort, mais tu attends le miracle. Tu ne pries pas assez, mais tu veux voir la gloire de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu, mais tu veux que la parole de Dieu s'exerce en toi. Le diable aujourd'hui peut te défier pour te dire, fais ceci. Est-ce que tu as à mesure d'utiliser une parole de Dieu pour dire non, la Bible me dit ceci, que je ne dois pas faire ça? Est-ce que si un homme de Dieu ou une personne vient utiliser la parole de Dieu pour te séduire, est-ce que tu as à mesure de contrecarrer la parole de Dieu par la prière? Malheureusement, non. La majorité du temps, nous sommes les victimes de l'intolérance, n'est-ce pas? Nous sommes les victimes de la discrimination. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on est dur avec moi. Moi, personne ne me considère. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu sois considéré? Est-ce que tu penses que parce que tu es membre d'une structure que automatiquement les droits te sont à donner? Non. Nous devons travailler, mes bien-aimés. Nous devons mériter ce que nous cherchons. Nous devons faire attirer une grâce parmi nous. Oui, nous devons attirer la grâce, bien-aimés. Nous devons attirer la grâce, bien-aimés. C'est comme si tu es arrivé dans un endroit où on te dit, il faut plonger dans l'eau pour se laver. Mais toi, tu regardes et tu es en train de contempler les autres. Tu te dis, mais moi, je ne suis pas mouillé. Mais qui va te mouiller, bien-aimé? Nous devons participer dans les affaires du Seigneur. Nous devons participer pour voir la main de l'Éternel. Nous devons participer avec nos comportements. Nous devons participer avec notre volonté. Nous devons écarter ce qui est des limites entre nous et les autres. Ne vois pas que Dieu va descendre du ciel pour te soulever, mais vois que Dieu utilise le monde qui est autour de toi pour te soulever. Maintenant, quelle est la relation avec ceux qui doivent te soulever? Est-ce que ceux qui vont utiliser de leurs mains pour te hisser peuvent te faire confiance? Est-ce qu'ils ont cette volonté de le faire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont pris les autres comme étant ce sont mes droits. Que je le fasse ou pas, ils seront là pour m'assister. Bien-aimé, voilà pourquoi la grâce de Dieu s'éloigne de nous. Tisse tes relations, maintiens tes relations, améliore ton comportement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. On se dit à ce soir, Amen. Amen. Ne manque pas, bien-aimé, sois à l'heure pour profiter de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Bye bye.